Attention, cette vidéo a été créée comme un film documentaire pour apprendre quelque chose de nouveau, pour tout vérifier et pour faire de l'expérience. Ne faites jamais tout ça chez vous. Bonjour à tous, c'est Timon et voici une vidéo où je réalise une expérience et tente d'atteindre la Lune avec mon puissant laser. Cette fois, les gars, j'ai vraiment prêté plus attention à cette question et une petite alerte spoiler, on l'a fait! Bref, dans la dernière vidéo, juste pour les plaisirs, j'ai décidé d'éclairer la Lune avec mon laser haute puissance de 10 000 milliwatts et de le voir à travers un très cher télescope de bonne qualité que j'ai acheté l'été dernier. J'ai toute une série de vidéos sur la chaîne. Vous pouvez taper Timon Télescope dans la recherche. J'ai montré Jupiter et Saturne à travers lui dans les vidéos précédentes. Et même l'explosion d'une étoile, j'ai tout ça. Alors abonnez-vous à la chaîne et faites une recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que comme expérience, nous avons décidé d'allumer mon laser sur la Lune pour le plaisir. La Lune est bien sûr un objet très brillant et il était difficile de voir ce rayon d'un laser à travers le télescope. Mais nous avons vu la lumière. Je pense que des lasers comme celui-ci pourraient atteindre la Lune. La seule chose est, comment le voyons-nous ? Et bien maintenant, j'ai un télescope encore plus récent, version 2.0, qui est encore plus cool, car il fonctionne avec une technologie différente, c'est-à-dire en utilisant des miroirs. On l'appelle aussi le Dobson 12, ou le Newton Reflector. J'espère vraiment que ça va marcher. Nous sommes arrivés à un endroit où nous voulons éclairer non seulement la Lune, mais aussi des objets intéressants. Les gars, au moment où nous avons commencé à construire notre télescope, des invités intéressants sont apparus. Que pensez-vous de ces chats? Je suis en état de choc depuis que je les ai. Likez ces chats les gars, ils étaient vraiment intéressants et m'ont même aidé un peu. Et bien comme ils ont aidé, ils ont chassé le laser un peu, mangé nos sandwichs et ils se sont réchauffés sur nos pieds. On vient de finir de mettre en place notre télescope et il s'avère qu'il y a beaucoup d'objets intéressants dans le ciel aujourd'hui. On peut voir Saturne et Jupiter et peut-être Vénus sera-t-elle visible. Mais j'ai déjà fait des vidéos, alors abonnez-vous et regardez. Nous ne nous sommes donc intéressés qu'au laser et à la distance à laquelle il peut éclairer les objets. Donc les gars, grâce au fait que mon télescope a d'énormes miroirs spéciaux, c'est vraiment cool d'y faire briller mon laser. C'est incroyable comme c'est cool, les miroirs semblent s'éclairer, ce rayon laser est si brillant, je me réjouis déjà de l'expérience d'aujourd'hui et j'espère que vous nous likez. Les gars, je vous promets quelques vidéos supplémentaires avec mon nouveau télescope puissant. À ce propos, j'ai apporté mon laser qui luit 3 faisceaux en même temps, mais je me suis toujours intéressé au Dragon d'Or qui a une puissance de 100 000 milliwatts. J'ai déjà beaucoup de vidéos avec elle. Je veux essayer de les comparer et de comprendre comment la puissance affecte la portée du laser. Par exemple, regardez le faisceau d'un faible laser de 1000 milliwatts. Il brille en vert, mais ce faisceau n'a pas été vu du tout par la caméra. Bien sûr, l'œil pouvait le voir, mais pas la caméra. Le pouvoir est donc important. Eh bien, comme vous pouvez le voir, un laser de 100 000 milliwatts brille à des kilomètres. Vous pouvez le voir de l'autre côté du quartier. Et même sur la caméra, on peut voir que le faisceau atteint ces maisons. Il diffuse beaucoup, bien sûr, mais il arrive à destination. D'ailleurs, le faisceau est dispersé sur des étages entiers. Imaginez à la pointe du laser, le faisceau est multiplié par plusieurs fois. Il occupe 2 ou 3 étages. Imaginez-vous! Nous avons d'ailleurs essayé de ne pas éclairer les fenêtres lumineuses, afin de ne pas déranger personne. Nous avons même allumé 3 lasers en même temps. C'était un truc énorme. Et vous m'imaginez essayer d'éclairer une station spatiale ISS? Mais hélas les gars, il est passé si vite que nous n'avons pas eu le temps de l'attraper au télescope. Difficile de capturer l'ISS à travers un télescope. Écrivez des commentaires si je dois essayer de le refaire ou non. Donc maintenant, on a le Dragon d'Or. Il est beaucoup plus puissant par un facteur de 3 et c'est le laser le plus puissant en vente. Et bien visuellement, pour être honnête, je ne peux pas dire. Pour moi, le rayon est le même. Mais pour comparer, prenons un laser de 10 000 milliwatts et allumons-le. Le faisceau est puissant, vous le voyez? Et maintenant, le Dragon d'Or. C'est la même chose pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais vous pouvez écrire vos pensées dans les commentaires. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où mon sabre briquet a 3 lasers coupés et brûlés la même chose que le Dragon d'Or. Mais bon les gars, de l'autre côté de la ville, de l'autre côté de la rivière, nous avons un bâtiment géant avec un énorme panneau d'affichage. C'est, croyez-moi, à des dizaines de kilomètres. C'est très loin.
bien que ça semble proche. Même mon zoom de 500 fois le fait à peine. Et il tremble, et je veux faire briller une lumière dessus, et vous pouvez voir si le rayon laser y arrive ou pas. Et voici le bâtiment vu à travers mon télescope. On ne peut même pas voir le contour du bâtiment. Un grand écran pour tout le cadre, et c'est même sans double objectif. Le bâtiment d'ailleurs brille de 1000 feux. Ça fait beaucoup de lumière. Alors mettons-le en lumière. Dirigeons le rayon d'un laser dessus. Waouh, c'est dingue, on brille dessus. Et vous pouvez le voir d'ailleurs. Waouh, le rayon est si grand qu'elle occupe 5 étages ou plus. Au fait, ne vous inquiétez pas, nous n'aveuglerons personne là-bas. Le faisceau est fortement dispersé. D'une part, et les fenêtres sont teintées à cause de la publicité lumineuse. D'autre part, tout est sûr. Et c'est dehors des lumières. Il est 8 heures du soir. Il n'y a qu'une femme de ménage au travail et je pense qu'elle ne remarquera même pas ce rayon, car les publicités sont toujours visibles par sa fenêtre. Je pense qu'elle s'ennuie tellement qu'elle regarde à peine par la fenêtre. C'est tout les gars, je suis vraiment content. Le faisceau est visible sur les objets brillants dans mon télescope. Donc supposément, la luminosité de la Lune ne devrait pas nous empêcher de capter l'extrémité du rayon. Il est un peu plus de 9h30 du soir, la Lune vient de se lever dans le ciel, mais il fait sacrément froid. L'automne bat son plein, je me gèle ici. Les gars, s'il vous plaît, soutenez-moi. Waouh, les gars, combien de fois j'ai regardé la Lune depuis différents télescopes et à chaque fois c'est intéressant. Oui, je suis toujours étonné de voir à quel point c'est cool de regarder les planètes ou les satellites. Des cratères très cool. Et la couleur de la surface de la Lune est si drôle. C'est très intéressant les gars. Commençons ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. D'abord, j'allume mon couperet de 3 lasers. Commençons à briller sur la Lune. Ok, jusqu'à présent les gars, rien. Je ne vois pas de rayon, mais je ne cède pas. À propos, allumons le dragon d'or. Il pourra peut-être le faire. C'est plus puissant après tout. Les gars, zut, je ne peux pas le croire. Je vois le rayon d'un laser, je vois. Il est si gigantesque qu'il occupe un quart de la surface de la Lune. C'est tellement dispersé. Eh bien, vous pouvez voir que c'est là, ouais. C'est éclipsé, bien sûr, mais le faisceau passe vraiment. Je n'arrive pas à le croire, je l'ai fait.